contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous attendez tous avec impatience, puisque depuis que je vous ai annoncé ma grossesse début février, je vous avais pas encore annoncé le sexe. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais le faire, je vais vous annoncer donc si c'est une fille ou un garçon, et je vais aussi vous présenter sa chambre. On s'y est pris pas mal à l'avance avec Joanne, puisque il y a un délai de livraison pour recevoir les meubles, et nous on va pas être là très souvent. Mois d'avril on est presque pas là, mois de mai on n'est pas là la moitié du temps, et mois de juin on rentre en France. Moi je vais aller accoucher en France. Vous êtes beaucoup à me poser la question. On s'est dit que c'était plus sympa de se rapprocher de la famille dans ce genre d'événement, de se rapprocher voilà, des parents, des frères et sœurs, des cousins, des amis, et donc c'est pour ça qu'on va y aller en arrivant à la fin de ma grossesse. On s'est pris un Airbnb pour toute cette période là, pour avant l'accouchement et aussi après. On va rester pas mal de temps en France. Donc sa chambre, le bébé ne va pas l'utiliser avant mois de septembre, mais du coup on s'y est pris quand même à l'avance pour être sûr de tout avoir avant de partir. Donc Joanne et moi on est hyper heureux parce qu'on va avoir un petit garçon, et je sais pas, ça me fait trop bizarre de vous le dire. Encore une fois, l'émotion elle est juste ouf. Moi à la base, avant d'être enceinte, j'aurais préféré avoir une fille, vu que je suis une fille, que je connais mieux les filles, etc. Mais une fois que j'ai appris que j'étais enceinte, j'avais très envie d'avoir un garçon, et même depuis que ma soeur a eu Robin, je le trouve adorable, j'adore être avec lui, et j'adore les petits garçons. Et donc au plus profond de moi, j'avais très envie d'avoir un garçon. Joanne aussi avait envie d'avoir un garçon, mais bon, après si on avait eu une fille, on l'aurait aimé pareil. Il y a un truc trop fou qui s'est passé moi au début de ma grossesse, c'est que à 2 reprises, j'ai rêvé, mais très distinctement, que j'avais un garçon. Mais genre c'était clair quoi, c'était clair pour moi, et de toute manière dès que j'en parlais même avec mes proches et ma famille, je disais il pour le bébé, mais il parce que je pensais que c'était un garçon aussi, et c'est vraiment trop bizarre. Mais je me disais que votre corps, lui, il le sait, puisqu'il est en train de fabriquer ce petit être, il sait si c'est une fille ou un garçon. Donc je me disais que peut-être mes rêves c'était un moyen de me faire passer un message, etc. Et donc j'aime me dire que c'est mon bébé qui m'a prévenu que c'était un garçon bien avant que je fasse l'échographie. Donc on l'a su à 15 semaines que c'était un garçon, et puis ça a été confirmé dans l'échographie du 2e trimestre. Donc on est hyper heureux, on a déjà plein d'idées de prénoms. Je vous révélerai son prénom après la naissance. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter sa chambre. Tout n'est pas terminé, puisque là on part pour un mois et il nous reste encore des choses à recevoir, mais j'avais quand même envie de vous la montrer parce que je suis passionnée de déco. J'ai fait quelques petits DIY aussi dans sa chambre pour mettre un peu de ma touche personnelle. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées pour une chambre de bébé, ou même pour une chambre pour vous, puisqu'il y a des idées que vous pouvez tout à fait adapter pour vous. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Le premier coin que je voulais vous présenter, c'est sans doute ce petit dressing, cette petite penderie que j'ai réalisée moi-même, que je trouve vraiment trop chou. Donc en fait j'ai juste suspendu à cette étagère que j'ai trouvée sur la Redoute tout récemment, donc vous pouvez la trouver encore. J'ai accroché de la ficelle et un bâton qui me restait de mon Tipeee, que j'avais trouvé chez Leroy Merlin. Vous en trouvez aussi chez Monsieur Bricolage. Et ensuite j'ai mis des cintres avec ses vêtements. Cette veilleuse, elle vient de chez la Redoute. En fait c'est une lampe avec dedans une guirlande qui vient de chez la Redoute. Ce petit cadre vient de chez Maison du Monde, je l'ai acheté tout récemment, donc vous pourrez sûrement le trouver. Pour cette étagère, elle vient de chez Maison du Monde, je l'avais pris il y a un moment. Et ensuite les petits casiers en osier viennent de chez Ikea, je les ai pris récemment ceux-là, donc vous pourrez les retrouver. Et là on a mon sac de grossesse Pokapod qui est encore vide. J'ai mis aussi des petites décorations avec ces ampoules là. J'avais fait un DIY à l'époque, il y a 1 an à peu près, donc je vous le remettrai en barre d'infos si jamais vous voulez savoir comment je les avais fait. Au départ je les avais mis dans le salon, mais je trouve que dans sa chambre c'est beaucoup plus chou. Donc voilà, j'ai suspendu cette décoration ici, et juste en dessous on trouve le bac à linge sale. Donc c'est une panière que j'ai trouvée récemment chez Maison du Monde. Ensuite là, pour ce qui est de la fausse fleur, je l'avais trouvé chez Ikea. Le tableau éléphant, on a craqué dessus avec Joanne, il vient du site Label Galerie, je vous mettrai en barre d'infos. On a vraiment craqué. Pour sa table à langer, on l'a trouvé tout récemment sur le site de la Redoute, et on adore ce petit côté rétro avec les poignées en bois qui rappellent un peu tout le reste qui est en bois.
Pour son matelas, on l'a trouvé sur le site Luma Baby, ainsi que la petite déco là avec les triangles. À gauche, le petit panier, je me rappelle plus, où on a trouvé dans une petite boutique à Valencia, il me semble. Et à droite, le vase, on l'a trouvé chez Maison du Monde. J'ai aussi 2 petits essentiels dans sa chambre. À gauche, c'est pour vérifier la respiration du bébé, et à droite, c'est pour le surveiller. À droite, je l'ai trouvé sur la Redoute, et à gauche sur Baby Sense. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, c'est surtout pour la sécurité du bébé. Ensuite, on a fabriqué des tableaux avec mes copines, donc je vais vous montrer comment on les a fait. C'est vraiment super simple. Donc j'avais acheté des toiles vierges dans un bazar, et ensuite on a fait des cactus. Donc celle-ci, c'est la forme vraiment la plus simple que j'ai fait moi. Donc j'ai fait des trous en blanc, et ensuite j'ai rempli avec un marqueur noir, et tout autour j'ai fait des petits triangles. Je trouve ça vraiment trop chou. Ensuite Sam, elle avait fait un truc un peu plus aztèque avec des pyramides que je trouvais trop joli. Et ensuite Victoire avait fait un cactus un peu plus travaillé. Franchement, elle s'est trop gavée. À la base, on est toutes les 3 pas du tout adeptes de dessin, mais en fait quand vous trouvez un modèle, et ben vous pouvez le reproduire sans souci. C'était vraiment hyper facile. Je vous mettrai les modèles en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et je trouve que ça rend juste trop bien dans la chambre de bébé. Je les ai mis juste au-dessus de son lit, donc ils sont tout légers. Et j'ai bien pris garde de bien les accrocher pour pas qu'ils tombent. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment trop chou. Le lit, lui, vient de chez La Redoute, encore une fois. Tout autour, on a un tour de lit qui vient de chez La Redoute également. J'ai pas encore reçu le matelas, donc on va faire sans pour le moment. Mais on a une petite turbulette, je vous l'avais montré dans un vlog. Et ensuite à gauche, on va avoir un tipi. Donc ce tipi, je l'ai fait moi-même. Si jamais ça vous intéresse de savoir comment je l'ai fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vraiment hyper simple. Et il n'y a aucune accroche, aucune couture. Enfin vraiment, je me suis pas trop embêtée. Ensuite à gauche, on a une étagère qui vient du site Kinehome. Donc ça, c'est un site espagnol. Et dessus, j'ai mis pas mal de petits doudous, des petites bougies. Le petit renard, je l'ai trouvé chez Maison du Monde. Et sinon, tout le reste, je l'avais. Ah, le cactus, je l'ai trouvé chez Ikea dans un vlog aussi récemment. Et à l'entrée, on a un autre tableau qui vient du site La Belle Galerie. Je vous mettrai en barre d'infos. Courage, Serenity et Sagesse. Et le tapis vient de chez H&M Home. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la chambre de bébé. Je vous ferai des updates sur ma chaîne de vlog si vous voulez voir comment elle évolue. Pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez me rencontrer, je suis en dédicace pendant tout le mois d'avril. Toutes les dates seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!